Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire un circuit pour apprendre à faire et à passer facilement les muscle-up. Mais avant, pour vanter les mérites de ce circuit, je vais vous montrer juste une petite vidéo. Cette vidéo, c'est moi qui passe pour la première fois les muscle-up. On peut observer 3 choses sur cette vidéo. Outre le fait bien sûr que le mouvement est encore très imparfait, je fais un peu de kicking avec les genoux. Le mouvement n'est pas complet. Mais c'était la première fois vraiment que mon corps passait au-dessus de la barre. Et on observe que j'ai déjà un physique un petit peu musclé et plutôt fin. 2, que je le fais 3 fois d'affilée alors que c'est vraiment la première fois que j'y arrive. Je le fais 3 fois d'affilée et croyez-moi, je n'ai aucune qualité athlétique intrinsèque. Et 3e, c'est que le mouvement est parfaitement safe. Voilà, je ne fais pas un épaule puis l'autre. Il n'y a aucun danger pour mes épaules, aucun danger pour mes coudes. Ces 3 choses ne sont vraiment pas dues à la moindre qualité physique que je posséderais, vraiment pas, mais sont dues au circuit que l'on va faire, que j'ai martelé encore et encore, et qui m'a permis de le faire 3 fois d'affilée, puis très vite la semaine d'après 5 d'affilée. Et voilà, en 2-3 semaines, ma technique était fluide et j'en faisais 7 ou 8. Car j'avais acquis tellement de force et d'endurance musculaire sur toute cette amplitude de mouvement que les choses, voilà, une fois que c'était passé, c'est allé vraiment très vite et j'étais entre guillemets surqualifié pour le mouvement, ce qui m'a permis aussi de le débloquer et de le perfectionner de façon complètement sûre, sans le moindre risque pour mes poignets, pour mes coudes, pour mes épaules. Et c'est un peu ma philosophie d'entraînement, être surqualifié pour chaque nouveau mouvement, pour être sûr de jamais se faire mal, et jusqu'à maintenant je ne me suis jamais fait mal. Je vais commencer par vous montrer les petits exercices d'échauffement qui permettent, voilà, au début quand on sent pas trop encore les choses, de se protéger. Ensuite, l'entraînement va être en 3 parties. Les 2 premières parties sont des exercices de force et la 3e partie est un tout petit circuit d'endurance musculaire. On va commencer avec l'échauffement. Il est en 2 versions. Une version si vous avez un élastique, une version si vous en avez pas. Et vous pouvez faire les 2 bien sûr. Le premier exercice, c'est que vous passez un élastique derrière un support comme ça, peu importe lequel, et qu'on va échauffer la coiffe des rotateurs avec 3 mouvements. Le premier, comme ça. Et vous voulez que ce soit pas le bras qui fasse le mouvement, mais que ça vienne de l'épaule. Hop. Le deuxième, comme ça. À hauteur d'épaule. Et le troisième, vous vous mettez face au support. Comme ça. On fait pareil de chaque côté. Et le deuxième, vous pouvez laisser l'élastique où il était, mais moi j'aime bien le mettre en hauteur. C'est pour les coudes. Les coudes, ils ont souvent des tendinites, qui ont souvent des problèmes avec ce genre de mouvement. Parce qu'en général, les gens ont tendance à y aller à fond d'un coup, alors que c'est tout votre poids de corps que vous mettez. C'est comme si, voilà, sans échauffement, vous décidez, bon, bah, je vais faire des développés couchés à 100 kg, c'est parti. Ça peut poser problème. Hop. Et ce petit mouvement avec l'élastique est vraiment super pour les coudes. Contractez le biceps pendant que vous le faites. Vous faites 10-15 tours de chaque côté jusqu'à ce que vraiment vous sentiez que ça chauffe tout le triceps, tout le biceps. Et vous le faites des 2 côtés. Et si vous n'en avez pas, au minimum, voilà, faites des moulinets dans les 2 sens jusqu'à ce que ça chauffe bien. Un bras à la fois. Commencez doucement si vous n'êtes pas. Et puis vous allez accélérer au fur et à mesure. Et pareil pour les coudes. Dans les 2 sens. Faites-le aussi. Je le fais vite fait, mais faites-le aussi longtemps qu'il le faut. Les poignets aussi. Il y a des prérequis à cet entraînement. C'est de savoir faire... j'espère que le son va être bien parce qu'il y a un truc qui ramasse les feuilles qui passe là. Les prérequis à cet entraînement, ça va être de pouvoir faire 10 tractions, de pouvoir faire 15 dips droits et de pouvoir tenir en L quelques secondes. 4-5 secondes, c'est déjà largement suffisant. Un L à peu près droit. Et si vous voulez acquérir ces prérequis, il y a toutes mes vidéos précédentes peuvent vous aider à les obtenir. Donc on va commencer par des tractions lestées. La force que l'on obtient grâce aux tractions lestées, c'est 70% du taf pour réussir à faire proprement des muscle-up sans difficulté. Car la partie la plus difficile du muscle-up en termes de force, c'est de monter et de monter haut. Pas de monter jusqu'au menton, mais de monter au moins jusqu'à la poitrine. Et la transition. Et pour la partie traction, pouvoir rajouter du poids comme ça, c'est vraiment le game changer. Voilà, vous pourrez passer des mois et des années
à essayer de peaufiner la technique du muscle-up pour le passer, vous irez beaucoup moins vite et vous saurez en faire beaucoup moins d'affilée, des beaucoup moins beaux que si vous vous concentrez aussi et peut-être même d'abord sur les tractions lestées. Quand vous bossez la force, comme les tractions lestées, vous voulez mettre un poids qui vous permette de faire pas plus de 5 répétitions. Au début, ça peut être juste de rajouter 2 kg, 5, 8, vous faites des tests. Si vous pouvez en faire plus de 5, c'est qu'il faut rajouter un peu de poids. Et donc pour le premier exercice, vous allez faire du coup entre 2 et 5 répétitions du poids qui vous convient. Prendre 3 minutes de pause, 3 minutes minimum, maximum 5 c'est largement suffisant, 3 minutes me paraît bien. Et vous allez le faire 4 fois. Soit vous commencez avec un poids un peu léger et vous montez progressivement pour qu'à la 3e et 4e, ce soit vraiment votre limite où vous puissiez le faire correctement. Soit vous faites 3 ou 4 fois avec le même poids qui est à votre limite si vous le connaissez déjà. Et comme ça, de semaine en semaine, vous répétez. Soit vous rajoutez chaque semaine 1 ou 2 kilos, un petit peu de poids progressivement. Soit, si vous sentez que vous évoluez plus, vous restez au même poids chaque semaine et vous vous concentrez sur améliorer le contrôle, améliorer le grip. Et petit à petit, comme ça, vous allez voir, ça va monter assez vite. Là, moi, je mets 40 kilos. On va juste en faire 2 ou 3. Comme ces tractions lestées, vous les faites pour obtenir le muscle up. Vous voulez pas les faire du bout des doigts. Vous voulez les faire, peu importe le poids que vous mettez, en overgrip, c'est-à-dire les paumes légèrement au-dessus de la barre. Comme ça, ça va se transférer au muscle up. Sinon, ça va beaucoup moins se transférer. Hop, voilà, les mains légèrement au-dessus. Voilà, parfait. On prend 3 minutes et on recommence, soit en rajoutant un petit peu de poids, soit en essayant de les faire un peu plus rapidement, un peu plus contrôlé, un peu plus haute. Car la hauteur à laquelle vous essayez de faire vos tractions, toujours en overgrip, va énormément influencer aussi sur votre muscle up. Que vous fassiez des tractions, que vous fassiez des tractions lestées, si vous avez le muscle up en tête, toujours garder les overgrip, toujours garder en tête d'essayer de monter le plus haut possible. Pas juste passer le menton, ce n'est plus votre standard. Votre nouveau standard, c'est de descendre vers la poitrine, toujours plus bas, pourquoi pas jusqu'au nombril. Et de garder ça en tête à chaque exercice. Voilà, une fois que vous avez fait 4 séries de 3 à 5 répétitions, 3 minutes de pause entre chaque, vous reprenez encore 3 minutes et on va attaquer la deuxième partie qui est encore un exercice de force qui, cette fois, est pour la transition et ce sont les muscle-up négatifs. La transition est souvent ce qui pose le plus de problèmes et aussi ce qui cause le plus de blessures. Les gens veulent un peu la truander avec des mouvements en mode hop, on la zappe. Mais si vous la zappez et que vous essayez de sauter par-dessus, vous n'êtes pas du tout protégé, vos articulations ne sont pas du tout protégées sur toute cette partie de la transition. Il faut que vous soyez en mesure de contracter, de faire agir vos muscles et de vous protéger sur toute la transition du muscle-up. Sinon, tôt ou tard, cela va vous poser problème. Et pour ça, le meilleur moyen, et de très loin le meilleur exercice, ce sont les muscle-up négatifs. Il y a plusieurs façons de les faire. Soit vous avez une barre un peu basse comme ça, et vous sautez, et vous contrôlez la descente, je vais vous montrer comment après. Soit vous n'avez que des barres hautes comme ça, auquel cas, vous faites un petit pullover si vous pouvez bien sûr, et pareil, vous contrôlez la descente. Vous pouvez aussi le faire sur des barres parallèles, si vous en avez. Pendant toute la descente, l'idée ça va être de pas non plus faire plus de 5 répétitions, entre 3 et 5 répétitions, et toujours de contracter tout votre corps. Vraiment tout votre corps. Concentrez-vous sur les mains, concentrez-vous évidemment sur les bras, sur les biceps, car les biceps vont vous permettre de faire plus intervenir toute cette partie-là et de mieux la protéger. Contractez à fond les abdos, contractez à fond les fesses, même si vous avez l'impression qu'elles n'agissent pas dans le truc. Contractez tout le corps et contrôlez, essayez de faire le plus lentement possible, comme si vous essayez de vous arrêter à chaque centimètre. Et ce faisant, vous allez garder les coudes vers l'intérieur le plus possible. Évidemment, ils vont paraître vers l'extérieur, mais vous voulez, dans votre effort, essayer de les rentrer vers l'intérieur pendant tout le muscle-up. Ça va les protéger, ça va empêcher les blessures, ça va améliorer votre contrôle, améliorer vos muscle-up. Vous devez à tout prix pas passer à côté de ça, de cet effort de rentrer les coudes vers l'intérieur, que ce soit pour le muscle-up, pour les muscle-up négatifs. On en fait 5. C'est parti.
Et au fur et à mesure que vous progressez, vous les faites de plus en plus lentement. Pour vraiment sentir chaque centimètre du mouvement, sentir que vous avez le contrôle, que tout est engagé. Voilà, privilégiez la lenteur et le contrôle pour qu'à la 5e vous sentiez que ok, je peux plus les faire aussi bien. Vous faites 3 ou 4 séries de 2 à 5 répétitions avec cette fois 2 minutes de pause entre les séries. Et ensuite, troisième partie de l'entraînement, on va attaquer un petit circuit pour l'endurance musculaire. Car pour pouvoir faire proprement un muscle-up, ça demande beaucoup de force. Mais vous voulez aussi en faire plusieurs d'affilée. Ça demande de l'endurance musculaire. Ça demande de savoir contracter efficacement ses muscles au travers de la fatigue, au travers de la douleur. Donc ce petit circuit pour l'endurance musculaire ne va être composé que de 3 exercices. Entre chaque exercice, vous prenez 45 secondes de pause, 1 minute, grand maximum. Le premier exercice, ça va être des tractions en L. Vous allez essayer de viser d'en faire 8. Si vous ne pouvez pas en faire 8, faites-en autant que vous pouvez. De toute façon, en travaillant les tractions lestées avant, vous allez très vite pouvoir en faire plus. Traction en L, on essaie toujours de garder ce petit overgrip. Les faire en L va beaucoup se transférer au muscle-up, beaucoup se transférer sur l'engagement des abdominaux que vous faites lors du mouvement de traction, ce qui va vous permettre d'exploser et de passer beaucoup plus facilement au-dessus de la barre. Hop, c'est parti. Voilà, on prend 45 secondes, 1 minute de pause et on va faire 15 dips droits. Les dips droits, ce sont des dips qui ne sont pas sur une barre parallèle avec une barre de chaque côté, mais qui sont sur une barre droite. Alors, soit vous pouvez les faire encore un pull-over et les faire sur une barre comme ça, soit vous pouvez les faire sur une barre parallèle. La barre en général est un peu plus épaisse, un peu plus confortable. On va en faire 15. N'hésitez pas au fur et à mesure que vous faites ce circuit à varier les écartements, écarter, épaules, rapprocher. Plus vous variez les écartements, plus vous serez à l'aise. Et n'hésitez pas aussi, au fur et à mesure que vous progressez, à faire les tractions de plus en plus hautes et à faire les dips droits de plus en plus bas. Ce qui fait que, au fur et à mesure de vos progrès, ça et ça va se rejoindre et la transition sera de plus en plus petite et vous serez de plus en plus à l'aise. C'est parti! Au début, ça va ressembler à ça. Et puis vous allez descendre jusqu'à la poitrine. Hop, à parler, je sais pas si j'en ai fait 15, ça m'a sorti de mon décompte, mais visez 15. Et troisième exercice, on reprend 45 secondes, 1 minute de pause. Des montées de jambes en L. Pendant ces montées de jambes, contractez les abdos à fond. Même si c'est pas forcément tout de suite naturel, contractez-les comme si quelqu'un vous donnait un coup de poing dans le ventre entre chaque répétition. Toujours le léger overgrip. Et là, contrairement à comme je fais et comme il faut le faire bien souvent, vous n'allez pas chercher, vous voyez, à gommer le balancement, mais vous allez de plus en plus le marquer. Au fur et à mesure que vous allez faire les séries, en utilisant cette impulsion coup de poing des abdos, essayez de partir de plus en plus en arrière, de plus en plus haut au fur et à mesure que vous levez les jambes. On va en faire 8 comme ça. Voilà, et au fur et à mesure que vous progressez, commencez à monter de plus en plus haut. Ça va vous permettre d'apprendre à faire la transition entre 2 répétitions où vraiment énormément de choses se jouent au niveau des abdos qui, voilà, ce n'est pas juste. Vous pouvez bien sûr, une fois que vous êtes très fort, juste utiliser le dos. Mais au début et pendant très longtemps et même au plus haut niveau, ça va énormément vous aider. C'est les abdos qui, par un effet un peu accordéon, quand vous arrivez en bas du mouvement, en s'étirant et en les ramenant par la contraction, vous donnez l'impulsion en bas pour remonter super facilement. Et c'est comme ça qu'on peut enchaîner des muscle-up très propres
où on n'a aucune impression d'élan, aucune impression d'aide, mais juste grâce à cet effet accordéon des abdos. Donc voilà, cet exercice est là pour ça. Ce circuit, vous voulez le faire 4 fois d'affilée. Vous prenez 2 minutes entre chaque tour, 45 secondes à 1 minute entre les exercices. Vous pouvez même réduire ce temps jusqu'à le gommer pendant ce circuit, car c'est pas un travail de force, c'est un travail d'endurance. Et pour progresser au plus vite vers les muscle-up, vous voulez faire juste les 2 premiers exercices de force de ce circuit une fois par semaine, plus le circuit complet une autre fois dans la semaine. Donc ça vous fait 2 travails par semaine. Par exemple, vous pouvez faire le lundi et le jeudi, le mardi et le vendredi. Prenez une pause. Voilà, organisez-vous, prenez une pause entre les deux quand même pour bien récupérer. La majorité des gens que je vois travailler le muscle-up en technique vont juste se pointer, pas vraiment s'échauffer, et ils vont essayer de faire des trucs comme ça. Vous n'y arriverez jamais et vous allez vous faire mal. Abandonnez tout de suite cette façon de faire et concentrez-vous vraiment sur acquérir de la force sur les tractions. Travaillez cette transition en muscle-up négatif pour que voilà, votre corps soit surqualifié par rapport à l'effort que ça demande. Et vous progressez pendant et vous progressez après infiniment plus vite sans jamais vous faire mal. En plus, vous aurez déjà construit le haut de votre corps de façon assez drastique. On va plus vite en se collant d'entrée de jeu à la réalité qu'en essayant de sauter des étapes et de se mentir. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée.